Un vieux dozo se crée un clone mystique pour protéger sa famille la nuit. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. Lorsque j'avais entre 6 et 7 ans, je suis tombé gravement malade. Ma grand-mère est alors venue me chercher pour aller me soigner au village. Après quelques jours de traitement, je me sentais beaucoup mieux et j'ai commencé à aller jouer avec les autres enfants du village. On nous laissait souvent jouer jusqu'à tard dans le soir. Tous les soirs, quand je rentrais, je trouvais mon grand-père assis au milieu de la cour familiale, tout habillé en tenue traditionnelle des dozos. Et souvent, quand je rentrais un peu trop tard, il me sermonnait et me disait que je ne devais pas rentrer à une heure aussi avancée. Cela s'est reproduit plusieurs soirs de suite. Jusqu'à un jour où j'ai demandé à ma grand-mère pourquoi Pépé restait dans la cour tous les soirs, assis avec ses habits traditionnels. Ma grand-mère m'a demandé « Tu l'as vu quel jour et à quelle heure ?» Je lui ai alors dit les jours et l'heure à laquelle j'avais l'habitude de le voir. Elle m'a répondu que c'était impossible, car à ces moments-là, mon grand-père était couché à côté d'elle dans la chambre. Ce n'était donc pas possible qu'il soit dehors. Au moment où nous parlions de cela, un de mes oncles arriva et nous demanda de quoi on parlait. Je lui ai alors expliqué la situation avec mon grand-père. Il m'a demandé « Donc, tu l'as vu habillé en habit de dozo ?» J'ai dit oui. Il se mit à sourire et me dit « Sache que dans ce village, on rapporte que nombre de nos anciens initiés de la confrérie d'Ozo se créent des clones mystiques la nuit pour protéger leur maison et leur famille. Ils arrivent à se démultiplier, ainsi certains pensent qu'ils dorment, alors qu'en même temps, ils sont dehors à surveiller leur maison. Voilà un peu les rumeurs qui circulent. » Puis, il est parti en riant. Quel bel exemple de la puissance africaine et de ses mystères. Mes amis du nord de la Côte d'Ivoire, avez-vous entendu des histoires similaires à celle-ci? J'attends vos réponses dans les commentaires. Quant à mes autres abonnés, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.